Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui que je fais ma petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc comme vous savez, je pouvais pas passer à côté. Je suis une grande fan de tout ce qui est thématique ultra quétaine. Vous me connaissez. Cette année, c'est notre première Saint-Valentin en famille. Pour moi, c'est pas vraiment une fête de couple, mais plus une fête de l'amour. Ça va être vraiment cool de faire des nouvelles traditions en famille. Puis c'est sûr que pour nous, ça va devenir une belle occasion, une belle excuse pour juste apporter de la magie puis faire des trucs quétaines et spéciales. Donc, je vais vous montrer mes petites trouvailles. J'ai été chez Dolo. J'ai aussi fait une commande Clément, il me semble, Charlotte et Charlie, oui. Puis j'ai été chez Walmart également pour Boyfriend. Plein de petites trouvailles. Je vais vous montrer en fait qu'est-ce que... Et je vais vous parler de nous, qu'est-ce qu'on va faire comme petite tradition. Je suis pas encore toute décidée. Puis également, je vous ai demandé sur Instagram c'était quoi vos traditions de la Saint-Valentin, vos petits trucs spéciaux que vous faisiez. Je vais vous partager ça aussi, en espérant que ça sera pas trop long. Puis que ce soit pour les personnes seules, les personnes en couple ou les personnes en famille, parce que je trouve que c'est vraiment une fête pour tout le monde, la Saint-Valentin. Alors c'est parti! Mon kiki. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que nous on fait, vous montrer qu'est-ce que moi j'ai acheté. Sans plus tarder, je trouve que quand il y a une fête thématique, je commence toujours par aller chez Dollarama avant quoi que ce soit, quand j'ai quelque chose en tête, quand je sais que je vais acheter des petits trucs spéciaux, que ce soit pour des petits sacs à surprise ou pour de la déco. Toujours première destination avant d'acheter des choses ailleurs, c'est Dollarama, parce que des fois on peut être surprise par qu'est-ce qu'il y a dans un souci économe. C'est toujours ma première destination. Je voulais pas non plus, vous comprenez, abuser là, dans la déco et dans ci, dans ça. Ça reste une petite fête, c'est pas Noël, c'est pas un anniversaire. Mais j'avais envie de 2-3 petits trucs de déco. Et également, je veux faire des petits sacs surprises de la Saint-Valentin à Boyfriend et à GG. Donc, j'ai trouvé ces petits sacs-là. Il n'y avait pas grand choix, honnêtement. J'étais un peu perplexe. C'est le plus beau que j'ai trouvé, mais je les trouve quand même cute, kitsch, quétaine. Voilà, c'est un paquet de 2 pour 1,75 $. Donc, ça va être chacun un petit sac surprise. Puis, au lieu des petits papiers de soie pour aller à l'intérieur, j'ai pris de la genre de papier déchiqueté rouge. Je me suis dit que ça allait comme mieux tenir les trucs dedans que du papier de soie, puis ça allait faire changement. Aussi, j'avais hésité à prendre des sacs en papier craft puis à les peinturer nous-mêmes. Si GG avait été un petit peu plus vieux, c'est ce que j'aurais fait. J'y aurais fait faire de la peinture avec du rouge, avec du rose, avec du blanc sur le sac en papier. Mais là, il est un peu jeune. Si ça aurait plus, c'était moi qui l'aurais fait. Mais ça peut être une full bonne idée si vos enfants sont plus vieux, là. Ou, mettons que vous avez la patience et le temps. Moi, ces temps-ci, je dois avouer que je manque un petit peu de temps. Vous auriez pu faire les traces de pied en forme de cœur de votre bébé avec la peinture rouge et tout. Puis faire un beau sac fait à la main. Ou juste donner des collants de Saint-Valentin à votre enfant pour qu'il les colle sur le sac en papier. Voilà, une petite idée comme ça. Sinon, j'ai acheté des petits moules là, en porte-pièces de cœur. Soit pour faire des glaçons pour des petits cocktails spéciaux de Saint-Valentin, soit je vais faire des petits chocolats ou peut-être des petites pastilles de yogourt, des petits trucs DME à Eugène dedans pour la journée de la Saint-Valentin. Donc il y a plein de choses à faire avec ça. Ça peut être vraiment cool. Sinon pour vos enfants là, qui font de la pâte à modeler, on peut aussi s'en servir pour jouer avec la pâte à modeler. Même chose pour les emporte-pièces. Il y en avait là, des emporte-pièces en métal en forme de cœur chez Dolo. Moi j'en ai pas pris. Petite idée comme ça. Et ensuite dans la déco, je voulais faire une guirlande homemade, mais j'ai vu celle-là que je trouvais super belle. Une corde de jute avec des cœurs en bois rose et rouge, puis des petites pinces à l'arrière. En fait, il me reste juste à passer la commande, là, mais je vais faire imprimer chez Jean Coutu des photos carrées noir et blanc de plein de moments de photos moi et Boyfriend qui se donnent des bisous ou des photos de Boyfriend qui donne un petit bisou à Eugène ou moi qui donne un petit bisou à Eugène ou avec le chat en noir et blanc. Je trouvais que ça allait être joli puis ça allait faire une belle décoration spéciale tout en restant super simple. Je suis vraiment contente. La guirlande, elle était 3,50 $. Je trouve que c'est vraiment bon. Après ça, j'ai pris des petits cœurs autocollants en feu. Je me suis dit, on va essayer de faire une carte moi et Eugène pour Boyfriend. Donc, soit pour la carte ou sinon on va décorer notre table. J'ai une nappe en lin beige bien ordinaire, fait qu'on va aller mettre ça dessus pour notre repas de la Saint-Valentin. Ça va être très cute là, il y en a des roses et des rouges de 2-3 formats. Puis dernière chose déco, j'ai pris ce ballon en forme de cœur.
ça aussi pour la déco à 2,25 $. Je sais pas encore comment que je vais les placer, mais d'après moi je vais filmer là, quand que je vais décorer puis quand on va fêter la Saint-Valentin, fait qu'on verra en temps et lieu. Sinon j'ai également pris peinture acrylique. Vous me connaissez, à chaque fête j'achète des couleurs de peinture acrylique pour augmenter là, ma collection. Puis j'avais pas ce genre de rose là que je trouve il faisait hyper Saint-Valentin, donc pour le carte qu'on va faire, petit bricolage, ça va être bien pratique. Puis je vais après ça l'ajouter à ma collection. Ils sont 1 $. Puis j'ai pris, c'est la couleur Tutti Frutti, un très beau rose. Voilà, c'est la dernière chose que j'avais pris chez Dolo. Sinon chez Dolo, j'ai vu plein de choses super intéressantes, soit de la petite pâte à modeler thématique, des kits pour faire des colliers de la Saint-Valentin. Après ça, j'ai vu des livres à colorier et à autocollant de la Pat' Patrouille. Puis il y en avait un aussi de chat, des bâtons lumineux, là, des colliers bâtons lumineux glow in the dark. Donc plein de belles choses pour des enfants un petit peu plus vieux. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Il y a plein de beaux trucs vraiment pas chers. Tu sais, il y a des crayons, des gommes à effacer, des étampes, plein de collants. Ça finit plus de finir. Mais pour nous, vous comprendrez que Gégé est trop jeune. Sinon, autre idée que j'ai là pour les enfants plus vieux, là ça se peut que vous entendez Eugène, il joue juste en dessous de la table à mes pieds. Pour les enfants plus vieux là, mais que je pouvais pas acheter à Eugène cette année, des tatous, Pico Tattoo mettons, ou d'autres compagnies, là, je suis sûre qu'il y en a des moins chers. C'est toujours apprécié. Des petits chocolats thématiques. J'ai vu, il y a des chocolats chauds roses à cette heure. Il y a des bombes de chocolat chaud là, avec des petits genre de paillettes, des petits cœurs. C'est vraiment cool. Pâte à modeler de couleur rose, rouge. Ça peut être tellement d'affaires. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dans les sacs à surprise des gars. Il manque juste une chose pour Boyfriend, là, mais je vais vous le dire. Je l'ai pas encore reçu, je devrais le recevoir dans les prochains jours, mais je voulais pas trop tarder avant de sortir la vidéo. Donc tout d'abord pour Eugène, je lui ai acheté là, des livres, là, si vous vous souvenez, avant Noël, de thématique Saint-Valentin, mais c'est des livres que je voulais qu'on lit comme le mois avant la fête. C'était plus, j'aime ça à l'entour de chaque, mettons, fête ou saison, changer sa bibliothèque à lire. J'aime ça qu'on lise des histoires plus thématiques à chaque période de l'année. Donc j'avais le I Like Myself. Moi je les avais pris chez HomeSense, ça vaut full la peine quand on en trouve des biens parce qu'ils sont vraiment moins chers. Lui on l'aime beaucoup, c'est sur l'amour de soi. Donc je trouve que c'est une belle thématique à apporter à la Saint-Valentin. Il est en anglais. Nous on fait la lecture bilingue à la maison. Puis sinon, il y a celui-là que j'avais trouvé à 13 $ chez Winners et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est le livre In My Heart qui parle des sentiments puis qui décrit très bien les sentiments. C'est un de nos livres préférés à date qu'on a lu. Un très gros coup de cœur. Fait que ça peut être un beau cadeau également de Saint-Valentin. Donc moi, qu'est-ce que je mets dans le petit sac à surprise d'Eugène? Vous l'auriez deviné, c'est sûr qu'il allait avoir un livre. Donc, j'ai choisi le livre Zach et Zazu adore la Saint-Valentin. Donc, voilà, c'est un livre de Zach et Zazu. Ce que j'aime, c'est que les pages sont comme plastifiées. Là, Eugène, en ce moment, les petites pages en papier, ce n'est plus vraiment possible. Fait que c'est une belle alternative. Ils sont environ 9 $, là, les livres de Zach et Zazu. Puis ils font plein d'aventures, donc je trouve ça bien. Suivre les mêmes personnages là, dans différentes aventures. Ça c'est son premier petit cadeau dans son sac à surprise. Ensuite, il a acheté des Glow Pals. Donc c'est des cubes lumineux là, qui s'activent au contact de l'eau. Pour la baignoire. Donc Gégé est un grand fan de l'heure du bain. Je me suis dit qu'il allait aimer ça. Puis honnêtement j'ai hésité parce que je trouvais que c'était un petit peu dispendieux. Surtout quand j'ai su que ça l'allumait pas éternellement, dans le sens que ça dure pas là, toute la vie. Ça dure quelques semaines je pense, l'effet lumineux. Donc peut-être pas utiliser tous les cubes la même journée parce que sinon c'est plate. Mais j'avais full envie de les essayer là. C'est vraiment très populaire ces temps-ci. Donc pour être thématique, j'ai pris un paquet rouge et un paquet mauve. On a Samy et Lumi. Puis ça c'est 13 $ chaque petit paquet. Alors je trouvais que c'était une belle thématique. En plus, ben, la journée qu'on va fêter la Saint-Valentin, ben, on va pouvoir y faire un petit bain spécial avec ces cubes lumineux. Puis pour finir, parce que ma commande du Clément, là, il me manquait quelques sous pour la livraison. Puis que Eugène va avoir besoin des bas. Je lui ai pris une petite barre de bas dans les liquidations que je trouvais trop mignonne. Puis en plus c'est dans les couleurs thématiques Saint-Valentin. C'est genre des petits bas là, avec des tranches de pain tartinées. Ils sont rose, rouge, mauve, orangé. Très mignon. Fait que ça va être
ça, ces petites surprises de la Saint-Valentin que je vais lui mettre dans son sac. Ça va être bien en masse. Et pour Boyfriend, j'ai, bien sûr, vous connaissez Boyfriend, j'ai acheté chez Walmart un Reese en forme de cœur. Donc Boyfriend est un grand fan de sucreries et surtout de Reese. Je lui ai aussi acheté des plus petits cœurs Reese. Ensuite, je lui ai acheté son nettoyant. Il aime beaucoup ce nettoyant-là qui est le nettoyant crème moussante hydratante de CeraVe. J'avais essayé de lui acheter la marque sans nom du Pharmaprix puis il l'aime vraiment pas. Fait que je lui ai acheté le gros format chez Walmart. Donc c'est quand même une vingtaine de piastres. Puis Boyfriend c'est pas du genre à partir puis aller s'acheter des produits. Donc c'est un cadeau utilitaire, mais je sais qu'il va être content. Je lui ai mis ça, puis je lui ai aussi acheté une tasse de transport sur Amazon. Je pense qu'il va bien l'aimer, je la trouve super belle. Puis avant, il prenait son café à la maison avant de partir le matin. Là, ces temps-ci, il l'amène beaucoup dans l'auto. Donc je me suis dit que ça serait cool qu'il y ait une petite tasse de transport. J'aurais aimé ça, il en pognait une Starbucks, mais c'est ça. J'allais pas vraiment au Starbucks, là. Puis Starbucks, c'est quand même pas à côté de chez moi, ça la donnait comme pas. Donc j'ai un coup de cœur pour celle-là d'Amazon. Fait que j'y suis allée avec celle-là. Fait que pour Boyfriend, ça va être ça ici et la tasse, son petit sac surprise. Fait que je trouve que j'ai eu des bonnes idées quand même. Parce que comme vous savez, pour Boyfriend, c'est pas toujours facile. Fait que j'ai trop hâte là, de faire de monter leur petit sac surprise. Je pourrais le faire là, mais genre en vrai je vais me garder ça pour un petit peu plus tard. On le fera ensemble mais dans un vlog. Comme je vous dis, j'ai le goût de faire un petit vlog c'est quand on va fêter la Saint-Valentin. Fait que je ferai ça dans ce vlog là avec vous. Puis je décorerai peut-être puis tout. Sinon je voulais vous montrer aussi parce que je pense que je les ai pas montrés ici là. Des fois je pars des bouts sur qu'est-ce que j'ai montré sur Instagram puis qu'est-ce que j'ai montré ici, mais j'avais acheté aussi, ça fait vraiment longtemps là, que je l'ai acheté, petit pyjama thématique à Eugène là, de la Saint-Valentin. Ça fait quelques semaines là, que je l'ai sorti pour qu'il puisse le porter, donc je le trouve super beau. Je l'avais pris chez Carter's, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un 2 pièces, là, pantalon et manches longues. Puis j'avais également acheté par après là, chez Costco celui-là, que je trouvais qu'il faisait thématique Saint-Valentin. Je trouvais qu'un c'était assez, mais je l'aimais bien dans le mauve. Le mauve, ça va super bien à Eugène, donc ça peut être des idées aussi pour des petites surprises de Saint-Valentin, un petit pyjama thématique. Voilà, c'est ça pour mes petits sacs surprises, mes petites trouvailles. Comme je vous dis, moi souvent j'achète d'avance aussi. Là, il y a des trucs de Saint-Valentin comme le pyjama, j'avais acheté déjà full d'avance. Les petits livres qu'on a lus là, dans les dernières semaines, je les avais achetés avant Noël. C'est vraiment ça mon truc. Ou même des fois acheter après les fêtes pour l'année suivante. Quand on sait que ça fait peut-être pas du linge là, mais bref, comme là quand j'ai fait une commande pour le livre de Zach et Zazou de la Saint-Valentin au Clément. J'ai même acheté déjà des trucs pour Pâques. J'avais une carte cadeau. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, une pierre deux coups, là, tu sais, Pâques, ça va venir vite. Donc, sauver de la livraison aussi. Pourquoi pas acheter les deux en même temps. Je vous montrerai plus tard rendu à Pâques, mais vous allez voir que j'ai déjà acheté des petits trucs pour Pâques. Donc, on en reparlera plus tard parce que là, je crois que la vidéo commence déjà à être longue, puis je veux finir avec les petites traditions, petites activités spéciales à faire. Je vous ai demandé sur Instagram c'était quoi vos activités traditions de la Saint-Valentin que vous faisiez chez vous. Il y a eu beaucoup là, des soupers ou des déjeuners thématiques avec une table décorée. Nous, je pense que c'est qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas encore si on va faire plus un déjeuner, plus un souper, ça va dépendre. Aussi, ça dépend quelle journée la Saint-Valentin tombe, quelle journée on fait ça et tout. C'est sûr que comme je vous dis, je veux décorer un petit peu. Je veux faire un repas spécial Saint-Valentin, peut-être un dessert spécial Saint-Valentin, bref. Je veux que moi et Gégé on fasse une carte à Boyfriend, un petit bricolage. Puis d'ailleurs, cette vidéo-là, Boyfriend n'est pas censé l'écouter, je l'avais bien averti, donc c'est pour ça que je me sens à l'aise de tout vous dire. C'est moi qui fais le montage, donc il le verra pas. Je veux vous les partager, ceux qui sont revenus comme plus souvent, là, ou bref, des idées, traditions, activités spéciales Saint-Valentin que j'ai eu dans mon sondage sur Instagram, puis il y en a certaines que c'est mes idées. En famille, un souper avec une table décorée de Saint-Valentin, souper, déjeuner, peu importe. Une fondue au chocolat ou des fraises dans le chocolat pour le dessert. Faire des cartes avec les enfants, cartes bricolage avec les enfants pour des proches.
des crêpes en forme de cœur, des crêpes roses, un brunch de la Saint-Valentin. L'idée que je trouvais vraiment nice, c'est de faire une cabane dans le salon. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ou genre, moi, truc que j'aimerais peut-être plus tard quand Eugène sera vieux, c'est de faire un genre de setup là, avec un matelas dans le salon, soit manger une fondue au chocolat devant un film spécial ou bref, un truc comme ça. Un petit cadeau spécial. Bon, les petits cadeaux sac à surprise. Après ça, en couple, on a souper spécial avec une table décorée quétaine ou une table romantique, j'imagine avec des chandelles. C'est écrire plusieurs mots compliments sur des papiers. Jouer à un jeu de discussion, donc il y a le jeu de Aura qui pourrait être vraiment cool à jouer à la Saint-Valentin. Faire une cabane dans le salon, moi ça je trouve ça vraiment nice pour les amoureux aussi. C'est le genre de truc que j'aimerais full. Passer une commande sur Eros, donc quoi de plus Saint-Valentin que ça. Une fondue au chocolat, une sortie au resto. Nous on est plus casaniers, donc ça serait moins notre style, mais il y en a beaucoup chez que... Nous, on serait plus du genre à take-out ou se commander du resto. Sortir à l'hôtel avec spa, s'échanger une carte avec un beau mot. Ça, je trouve ça vraiment nice. Puis pour les gens en solo, parce que comme je vous disais, pour moi la Saint-Valentin, même si je fais solo, je le fêterai quand même. Je trouve que c'est full important, même que c'est encore plus cool de fêter la Saint-Valentin en solo. Il y a personne qui m'a donné des idées, mais c'est moi qui a pensé à ces idées-là. Puis je me suis dit, pour les personnes solo, je ne les laisserai pas tomber. Donc, pour les solos, faire une commande Eros et compagnie pour te faire plaisir. Donc, quoi de plus Saint-Valentin que ça? Un bain ultra self-care. Donc, te faire un bain avec une bombe de bain, ton bain moussant prêt, tout le kit. Te commander ton resto prêt de luxe, genre full sushi, tu sais, plus cher, là, plus fancy. T'as le droit. T'acheter un petit dessert spécial, même si t'es toute seule. Genre, aller t'acheter un gâteau, je sais pas trop. T'écrire une lettre à toi-même de self-love, t'acheter une petite surprise, te faire un masque et ton film préféré en mou, pas de soutien-gorge, en mangeant du chocolat puis en buvant du vin. Quoi de mieux que ça? Sérieusement, je sais pas. Fait que c'est des petites idées que j'avais eues. Tradition pour les personnes qui passent la Saint-Valentin en solo. Sur ce, c'est pas toujours facile de filmer des vidéos avec Eugène qui joue à côté parce que j'ai comme pas la tête 100% à vous parler. Je surveille aussi son jeu puis je l'entends parler aussi en arrière. Donc j'ai l'impression d'avoir été all over the place. Mais je voulais pas attendre au week-end pour filmer cette vidéo-là. Puis après ça, le temps de montage parce que je voulais vous la sortir le plus vite possible. La Saint-Valentin, je veux pas, ça arrive en grand pas. Puis si vous voulez faire des petites commandes ou aller magasiner des petites surprises, je veux pas, ça vient vite. Fait que j'aimais mieux vous le sortir le plus tôt possible. Fait que... Donc, comme vous avez vu, il n'y a rien qui sort trop de l'ordinaire, c'est des idées quand même bien classiques. J'espère quand même que vous avez apprécié mes idées, de voir mes petites trouvailles. J'ai tellement hâte de monter les petits sacs à surprise, de faire le petit bricolage, de décorer. Donc on verra ça dans les prochaines semaines. Également, si vous avez d'autres idées ou trouvailles de trucs, activités, surprises, Saint-Valentin, écrivez-les dans les commentaires. C'est le fun, ça permet de partager à tous. Sinon, ben, on se retrouve dans un vidéo vlog très prochainement. Gros bisous, bye!